Salue chaque personne qui est connectée ce soir et tous ceux qui sont encore en train de se connecter. Que le Seigneur soit béni, n'est-ce pas? Alors, nous avons le privilège de recevoir des orateurs très connus, bien connus, un homme et une femme de Dieu qui sont depuis des années dans le ministère. Et justement, on va leur poser la question. D'abord, on va les faire entrer sur le plateau. Bonsoir. On est content de vous accueillir. Alors bonsoir à tout le monde. On est très heureux de partager ces instants avec vous ce soir. C'est une grâce de pouvoir passer quelques moments où on peut partager et parler de la gloire de Dieu et de ce qui nous prépare et ce qu'il prépare pour la France dans l'avenir proche. Justement, la première question qu'on aimerait vous poser, c'est que, voilà, la plupart des gens vous connaissent, évidemment, vous êtes connus partout, mais quel est le secret de cette longévité? Comment rester fort ou moins pendant autant d'années dans le ministère et en plus un couple? Comment? Alors, merci pour cette belle présentation déjà. Et avec mon épouse, on a un principe. On a gardé la passion intacte. La passion intacte. Le mot passion, parfois, ça fait peur à certains chrétiens parce qu'ils la relient parfois aux passions de ce monde. Mais il y a une passion selon Dieu, je crois. Avec mon épouse, eh bien, on est passionnés l'un pour l'autre. Ah, c'est vrai. Déjà, c'est important. On est passionné par le service pour le Seigneur. Et puis, régulièrement, eh bien, on n'a pas laissé, par la grâce de Dieu, cette passion diminuer parce qu'on croit que, eh bien, on est appelé avec le Seigneur d'aller de gloire en gloire. Et si Dieu nous fixe cet objectif, c'est parce qu'il est possible, du sein même de nos imperfections, parce que nous en avons, ne vous y trompez pas. Mais on veut toujours aller vers le plus plutôt que d'aller vers le moins. Moi, j'aimerais ajouter, je crois qu'une chose est vraiment importante, parce que le Seigneur, il a préparé des œuvres pour chacun de nous. Mais quand on a la grâce d'avancer tous les deux, d'être en couple, il ne faut jamais vraiment prendre ça comme un dû ou comme quelque chose de normal. C'est une grâce de pouvoir travailler à deux. Et donc, il faut soigner le partenaire, soigner l'équipier pour que justement on garde la même force. Je crois que aussi de relever des défis régulièrement, c'est très sain pour un couple. Quand la vie commence à être un peu, voilà, habituée, on se lève, on fait un peu les mêmes choses, à un moment donné, je crois qu'il faut trouver un bon défi que le Seigneur place devant nous et de relever des défis régulièrement ensemble. Et quand on relève un défi ensemble, ensuite, eh bien, on est content. Même si on ne gagne pas chaque fois, au moins, on voit l'effort de l'autre et ça tire l'admiration et on peut continuer comme ça. C'est une petite astuce que je vous donne ce soir. Mais je sais que c'est agréable à Dieu de sortir de notre zone de confort. Et je crois que lui, il nous prend plaisir de nous sortir de notre zone de confort. Ça, c'est sûr. Régulièrement. En tout cas, il y a une longévité chez vous quand même surprenante. On se souvient même dans la Bible, Caleb qui à 40 ans, il avait des promesses. Mais à 85 ans, il va dire j'ai autant de force, j'espère que vous n'avez pas cet âge-là, autant de force, autant de vigueur, autant d'onction pour sortir, pour entrer. Moi, je vous ai connu quand vous chantiez justement ce chant qu'on a passé au début. J'étais tout jeune chrétien qui m'a donné une onction, une joie. J'étais dans la voiture, je passais ce chant en boucle et je vous ai revu il y a 2 ans dans le camp des Cévennes où vous aviez tout autant d'onction, de force et j'ai dit waouh, quand même c'est ça. Alors que la Bible déclare que l'amour du plus grand nombre se refroidira, on voit que le feu est toujours aussi présent, l'amour c'est quand même remarquable. Mais ça fait toujours plaisir quand c'est les autres qui le disent, parce que parfois, on se voit pas toujours, n'est-ce pas? On se retrouve là en train, c'est vrai, de vieillir. Hein. La Bible dit que l'être extérieur se détruit pendant que l'être intérieur se renouvelle de jour en jour. Et moi, je crois que c'est important. J'entendais un docteur qui disait cela il y a quelque temps à la télévision. Il disait, ce qui est important pour pas mal vieillir, c'est l'âge qu'on a dans sa tête. Ah. Et moi, je viens d'avoir 70 ans, mais j'ai 40 ans dans ma tête. Ah ben, c'est vrai, c'est vrai.
Ah, vous ne les faites pas du tout. On dirait que vous avez 55 ans, vous êtes plein de feu, n'est-ce pas, de gloire. Ah, Paul Pierre Baumier, quand même, est-ce que vous avez une question? C'est quand même, c'est incroyable, longévité comme ça. Eux aussi. On se demande Je sais. comment ils tiennent le coup quand même. Ouais. Ben, on se demande comment vous tenez le coup, vous, les Baumier. Hein. Non, mais Il je y a dis- des jours plus faciles que d'autres, mais voilà, ensemble, c'est. Ben voilà, écoute, moi je crois que notre vie avec le Seigneur, chaque jour, chaque instant, c'est ce qui nous porte, c'est ce C'est ça? qui nous amène la sève vivifiante de la parole de Dieu, du Saint-Esprit, de chanter, de s'amuser ensemble. Christine et moi, on aime se faire des blagues, se raconter des histoires et dit j'ai lu ça et telle blague, puis on se les raconte et ça fait du bien. Le Seigneur nous bénit là-dedans, quoi. Ouais, c'est vrai pour les passages bibliques, on échange régulièrement ce qu'on lit, ce qu'on fait. C'est ça. C'est extraordinaire, ouais. En tout cas, vous êtes des exemples vraiment puissants et on vous remercie pour cela. Parce que des couples qui tiennent, qui sont établis, alors que tout est en train de s'écrouler au niveau politique, même au niveau spirituel, même dans certains ministères, églises, on voit vraiment des dégâts considérables. Eh bien, de voir des gens établis, qui restent établis, comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui porte du fruit, c'est un exemple et pour nous on est vraiment honorés de vous avoir ce soir. Et donc plusieurs personnes me disaient mais est-ce que concernant les dames, est-ce qu'il y a quel est le secret pour le ministère des femmes avant que je sais que vous avez un message sur les leaders, est-ce que vous pouvez donner 2-3 mots peut-être sur le fait que comment des dames peuvent rester aussi fortes dans le ministère ou réussir? Eh bien, je pense il est important aussi, et peut-être on y reviendra dans le message, il est important de baigner dans une doctrine qui est juste. Juste, voilà. Parce qu'il y a tout un côté religieux, et quand on parlait de religion, parfois on faisait toujours allusion aux églises traditionnelles, mais nous avons nos enseignements religieux, nos ambiances religieuses dans les milieux évangéliques aussi. Voilà. Et donc, quand on accepte des enseignements à partir de versets complètement sortis de contexte, comme quoi la femme ne peut pas enseigner, comme quoi on la relègue toujours au second rang, il est évident que ça ne participe pas à l'épanouissement de sa propre épouse ou des femmes qui se trouvent dans notre assemblée. Mais lorsque on est juste dans la doctrine, parce qu'on a compris ce que Dieu veut nous dire dans sa parole, n'est-ce pas, qu'en Christ, c'est-à-dire dans le service, dans le salut, il n'y a ni homme ni femme, eh bien, on s'élève au-dessus de toutes ces fausses doctrines qui ont, je peux dire, détruit la vie de milliers de femmes au cours de l'histoire. Voilà. Non, c'est très bien. Alors, peut-être juste avant que vous apportiez votre message ensemble, est-ce que vous avez quelque chose à dire juste par rapport à cette époque maintenant que nous vivons? Quelle est votre pensée, on va dire générale, géopolitique, spirituelle, dans tous les niveaux? Alors, oui, ce que je dirais, c'est que la dernière chose qu'il faut et par laquelle il faut se laisser saisir, c'est la peur. Nous ne sommes pas supposés marcher dans la peur, mais nous sommes supposés marcher eh bien, avec confiance dans le Seigneur et de ce qu'il utilise toutes les choses qui peuvent se passer, aussi désagréables soient-elles autour de nous, pour sa gloire. Et les temps où le monde se détruit, de toute façon, ce sont toujours des temps où toute une partie de l'Église prospère. Donc, ce qui est devant nous, c'est bon, et on ne doit pas laisser notre attention être pris par ce qui nous entoure, aussi négatif que ce soit. Nous avons une mission, c'est de préparer le retour du Seigneur. Et donc, le Seigneur, il va s'occuper de nous pour qu'on puisse faire le job. Moi, j'aimerais donner juste une image. C'est une image où je voyais beaucoup de pots en terre et remplis avec de l'eau. Et le Seigneur, il distribue de l'eau dans chacun de ces vases. Et c'est comme si dans l'époque dans laquelle nous vivions en ce moment, la puissance, le pouvoir, la bénédiction et l'abondance est en train d'être distribués différemment. Que ceux qui avaient beaucoup finira avec moins, d'autres qui n'ont peu, ou qui ont eu peu, va être en surabondance. Et que sur
voilà, dans le cœur de Dieu, il veut donner ce qu'il peut, mais les pouvoirs va faire en sorte, les pouvoirs des différents pays, voilà, ces pouvoirs vont être distribués, ces pouvoirs politiques, voilà, comment on peut dire, politique, mais aussi économique, spirituel. Ah, il ne faut pas juger les choses comme avant, parce que le Seigneur il va faire des grandes choses. Voilà. Eh bien, en tout cas, on vous remercie pour tout ce que vous avez déjà dit. On va vous laisser la place pour que vous apportiez ce que vous avez sur votre cœur. Et puis peut-être à la fin, on aura peut-être quelques personnes auront des questions à vous poser. En tout cas, on est sur la CLI lundi 7 avril. On salue chaque personne, ceux qui sont encore en train de rentrer. C'est maintenant le message de la part de l'homme et de la femme de Dieu. Eh bien, donc, je le répète, on est content d'être avec vous ce soir et on a un message que régulièrement on apporte dans nos déplacements qui concerne les leaders et je dirais qu'on pourrait l'appeler la levée des nouveaux leaders. Et je crois que la levée d'une grande armée qui précède le retour de Christ, et j'ai écrit un livre là-dessus, et vous aussi, Claudio, et l'enlèvement de l'Église du Seigneur ne va pas se faire sans la levée d'une nouvelle catégorie de leaders. Et par nouvelle catégorie de leaders, je veux pas faire allusion simplement à l'âge des personnes, n'est-ce pas? Parce que dans ce cas, moi-même, je serais considéré comme un has-been, hein, et plusieurs de ceux qui sont ici, ok? Non, c'est une question, je fais allusion à ceux qui vont capter les mouvements de l'esprit pour ces temps et se laisser renouveler par lui, et qu'il soit d'une génération ou une autre. Et ces leaders, ils vont se caractériser par plusieurs choses pour moi, et je voudrais partager avec vous ce soir, avec Julia, plusieurs de ces points qui vont caractériser les leaders qui se lèvent dans ces temps pour aider le peuple de Dieu, justement, eh bien, à être prêt pour l'enlèvement du Seigneur et pour préparer l'épouse, on peut dire. Et le premier point que je voudrais partager avec vous, c'est le désintéressement. Waouh! Il y a tout un peuple de Dieu un peu saturé parce qu'il a été parfois abusé, il a subi l'abus spirituel de la part de pas mal de leaders. Et il faut qu'il se lève des hommes et des femmes qui rassurent. C'est-à-dire le désintéressement, ces leaders n'attendront pas de récompense si ce n'est que de Dieu. Le fait d'être rejeté, incompris, abandonné ou de ne pas toucher de salaire pour ce qu'ils font ne les empêchera pas d'accomplir leur destinée. Et j'aime bien, lorsqu'on parle avec mon épouse de ce sujet, dire aux gens, parfois dans les réunions, quand c'est le moment de l'offrande, je les remercie et on prend plaisir à recevoir des offrandes, n'est-ce pas? Mais que je ne prospère pas. Et écoutez bien, si vous voulez le noter ce soir, c'est bon pour chacun d'entre nous. Je ne prospère pas par rapport à ce que les gens me donnent, je prospère par rapport à ce que je donne. Parce que la Bible dit, c'est ce qu'un homme sème qu'il récoltera. Et quand vous attendez seulement des hommes, le jour où les hommes ne vous donnent pas, eh bien vous êtes déstabilisé. Et il est important de garder Dieu comme notre source. Donc, quand les hommes ne vous donnent pas pour raison X, ça n'empêche pas Dieu de pourvoir pour vous si vous avez été un semeur. Donc, je ne prospère pas par rapport à ce que les autres me donnent, je prospère par rapport à ce que moi, je donne, quelle que soit la situation. Et donc, lorsque nous avons, je vais employer le mot, une philosophie de vie qui est comme celle-ci, une philosophie biblique de vie qui est comme celle-ci, eh bien, on n'est pas sujet aux tentations du diable, que ce soit les tentations de l'argent ou quand on est dans le ministère, on va aller dans une grande église parce qu'il y a du monde et parce qu'il y a des finances, alors que peut-être Dieu veut nous diriger dans une église maison où les gens n'ont pas beaucoup de moyens. Et donc, nous devons pas oublier que notre source reste Dieu et ce qui est important, eh bien, c'est de servir son peuple et nous devons être de plus en plus des hommes et des femmes qui rassurent le peuple de Dieu parce que, je le répète, certains ont subi l'abus spirituel et parfois certains ont été plumés
en utilisant en plus des principes bibliques pour cela. Et je crois que nous avons un appel, chacun de nous, qui ont une responsabilité dans l'Église, de rassurer les générations qui viennent après nous pour qu'ils réalisent que leur source est le Seigneur. Et on est dans une société où on calcule tout maintenant, Claude. Même de partir en vacances, eh ben, les jeunes, ils calculent exactement où ils vont y aller sur les apps, ils ont déjà connecté, ils ont déjà réservé, etc. Je me rappelle, mon mari et moi, quand on était très jeunes, Nous avons été jeunes, hein. on partait, mais on partait comme ça. Et on savait que le Seigneur était avec nous. J'ai une souvenir, une image juste à ce moment d'être dans un petit véhicule qu'on avait aux États-Unis à l'époque. On avait notre premier bébé sur la banquette arrière et on partait, on chantait, on écrivait des chants et on partait un peu, on peut dire le feu au fusil. Mais en fait, non, c'était pas ça. C'est pas l'ignorance ni le déni. C'était une confiance en Dieu qu'il allait nous diriger, nous guider, nous montrer le chemin et de pourvoir à tous nos besoins. Et cette mentalité-là, même si c'est un peu plus compliqué, il faut qu'on puisse le communiquer aux jeunes générations que notre source, c'est le Seigneur. Alléluia. Et que même dans le désert, il peut faire jaillir de l'eau d'un rocher. Eh ben, il va pouvoir. Je me rappelle que notre voiture, il avait plus d'essence. On a fait plus de 50 kilomètres à sec. Il a calé devant la pompe. Eh ben, le Seigneur l'a pourvu. Mais gloire à Dieu, il faut pas que, voilà, aujourd'hui on oublie d'enseigner les jeunes, on complique les choses. Alors le premier point, c'est le désintéressement. On pourrait dire aussi l'intégrité. Je pense que Dieu ne va pas faire dans les temps dans lesquels nous entrons avec ce qu'il a fait dans le passé. C'est vrai. Il y a des choses qu'il a tolérées dans le passé. Aujourd'hui, nous voulons une plus grande onction et nous la voulons parce que nous en avons besoin, n'est-ce pas? Nous voulons voir des signes, des prodiges et des miracles parce que c'est pas seulement avec des belles paroles que les gens auront leur vie transformée, mais plus d'onction et plus de puissance va avec plus de responsabilité. Et ça va avec plus une demande de la part du Seigneur de plus d'intégrité parce que lorsqu'on va vers plus de bénédiction, on va aussi vers plus de jugement. Et je crois qu'il y a une chose qu'il faut redécouvrir dans les milieux évangéliques, oui, c'est la crainte de Dieu. Je ne parle pas de la peur de Dieu, on n'a pas à avoir peur de Dieu. Mais il y avait quelque chose qui caractérisait pendant la première église, c'était la crainte de Dieu. On ne faisait pas n'importe quoi. Étonné, d'être ébloui. Oui, et je vais plus loin, on ne traite pas sa femme n'importe comment, on ne traite pas son mari n'importe comment, parce qu'on a la crainte de Dieu. Absolument. Et parfois, on voit dans les milieux évangéliques, elle a disparu, cette crainte de Dieu. Mais la crainte de Dieu, elle est liée à la manifestation de la puissance de Dieu. Vous savez, la puissance de Dieu... et l'onction, ce qu'on peut appeler l'onction aussi, ça fonctionne selon le même principe que l'électricité. Hein, Julia, avec l'électricité, ce soir on peut parler dans le micro, avec l'ordinateur qui est allumé, etc. Mais si je mets les deux doigts dans la prise, voilà, là, tu vas être éclairé. Je vais m'illuminer. Hein, ça sera ma dernière réunion. Hein, je partirai en beauté, mais il y aura des éclairs de tous les côtés. Ce que je veux dire, c'est la même puissance qui nous permet d'être bénis, qui peut nous détruire. Et c'est ce qu'on a vu avec beaucoup de serviteurs de Dieu, et dernièrement, ces dernières années, que ce soit aux États-Unis et pas que, en France aussi, on a vu beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont simplement basé leur ministère, ou en trop grande partie, sur leur appel et sur leurs dons, plutôt que sur leur caractère. Et une chose qui est indissociable, si on veut servir Dieu, n'est-ce pas, c'est merveilleux l'appel que nous avons, mais on peut avoir le plus grand appel au monde, si on a un sale caractère, cet appel et cette onction nous détruiront rapidement. Parce que Dieu nous appelle à manifester les dons de l'esprit, c'est vrai, mais il nous appelle aussi à porter les fruits de l'esprit, hein, et les deux doivent fonctionner ensemble. Le point suivant, Julia, que je voudrais partager, donc, c'est l'humilité. Donc, servir Dieu, ça demande de l'humilité. Il faut qu'on fasse attention aujourd'hui
où c'est la mode d'être apôtre, c'est la mode d'être prophète. Tous les gens veulent être des apôtres et des prophètes aujourd'hui. Avoir 36 titres qui suivent Parce leur que nom. parfois, ils accordent trop d'importance au titre. Or, il est important que notre appel et les fruits que nous portons correspondent au titre que nous avons. Ouais. OK? Et pour cela, il nous faut marcher dans l'humilité, ne pas chercher obligatoirement à chercher à faire comme l'autre. Qu'est-ce que tu m'appelles à faire, Seigneur, moi? Est-ce que je dois être dans la lumière? Dans ce cas, j'irai dans la lumière. Est-ce que je dois être dans l'ombre? Dans ce cas, je resterai dans l'ombre. Et je voudrais vous dire que parfois, Dieu demande à des gens très timides qui voudraient rester dans l'ombre d'aller dans la lumière. Et il demande à certaines personnes qui veulent trop de la lumière d'aller se mettre dans l'ombre. Et nous ne sommes pas là pour nous servir nous-mêmes, nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. Et je crois que c'est important qu'on encourage les personnes qui veulent servir Dieu à nos côtés ou indépendamment de rester vrais. Parce que quand on est vraiment nous-mêmes, l'onction que Dieu il a choisi de placer sur notre vie, notre appel, il va être le plus pur. Tant qu'on essaie de faire comme un ou faire comme un autre ou de suivre un exemple d'un certain ministère, eh bien, on commence on peut prendre des bonnes choses et on a besoin des exemples. Je dis pas ça. Mais il ne faut pas comment On dire? des photocopies. Exactement. Dieu, il aime pas des photocopies. Il aime que des originaux. Et vous êtes tous des originaux de ce que je vois là, hein? Il n'y a pas un qui paraît. Et c'est important qu'on encourage les personnes que s'ils veulent vraiment avoir une puissance, quand ils vont prier pour les malades, quand ils vont prier pour des personnes qui sont découragées ou dans la confusion. Aujourd'hui, les gens, ils nous voient, mais ils nous voient, ils nous sculptent et ils peuvent voir tout de suite si on est faux, si on essaie de faire semblant ou si on est en train d'agir par devoir ou par un esprit religieux, par culpabilité ou voilà, un sens de devoir mal placé. Mais s'ils voient que notre cœur, il est sincère et qu'on est en train d'agir par amour, eh bien, ils vont pas voir nos défauts ou comment on dit, ils vont pas considérer nos faiblesses, mais ils veulent voir quelqu'un humble devant eux. Ils veulent voir quelqu'un de vrai. Mais si on va pour prier pour les gens avec l'orgueil, ça peut marcher un peu, mais on n'aura jamais le succès sur le longueur. Ça, je suis certain. Et donc, c'est le prochain point, d'ailleurs, qu'on avait mis sur notre papier, là. Ce qui là. doit caractériser ces hommes et ces femmes, ces leaders. Pourquoi? Parce que le leader, il doit donner un exemple. Et j'en profite pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est pas tant de grands ministères dont on a besoin, c'est de parents spirituels. Les gens, ils ont besoin de parents spirituels et de grands-parents spirituels. Grands-parents. Et on demande à Dieu de cette grâce qu'on puisse être des parents et des grands-parents spirituels. Avec Julien, on veille sur plusieurs petits couples qui s'occupent d'églises, qui sont dans le ministère. On veille de loin comme des parents. On ne s'ingère pas dans leur vie parce qu'on ne veut pas faire partie de ces soi-disant pères spirituels qui sont des manipulateurs. C'est ça, c'est pas mal à la mode aussi actuellement. Mais on veille. Alléluia, les parents, ils veillent de loin. S'il y a un problème, on est là. Et j'aimerais ajouter que plusieurs de ces jeunes couples ou de ces jeunes personnes qui s'efforcent d'entrer dans le ministère avec tout ce qu'ils ont, mais certains ils sont pas finis. Certains leurs ailes détruisent à moitié de ce qui est mis en place. Il y a des personnes que ils ont pas été très bien entourés et que ils essayent la dernière chose à la mode ou la dernière chose prophétique. Et on essaie de toujours garder le dialogue ouvert et que quand ils viennent, ils nous demandent un peu notre avis, etc., qu'on soit là pour les encourager de suivre un chemin qui soit le leur, d'arrêter d'essayer de faire semblant, de faire des choses, mais surtout que ils sachent qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a des personnes dans le ministère, même de plusieurs églises, mais vers lesquelles il peut poser, il peut recevoir conseil, il peut poser des questions sans qu'on essaie de les manipuler ou de les gérer.
Et ensuite, eh ben, certains, ils disent, ouh, ils vont prendre quelques briques, peut-être, s'ils continuent comme ça. Ah, et quand il faut les ramasser, eh ben, On est là. on est là. Hein. Je vous conseille de faire pareil. C'est très intéressant. Alors, j'avais un verset tout à l'heure que j'ai pas cité. C'est Jean 3,30, il faut qu'il croisse et que je diminue. Aïe, aïe, aïe. Elle Hein? fait mal, Dans celle-là. l'idée, c'est pas que moi je grandis et Jésus diminue. Hein. Vous avez déjà entendu ces gens qui témoignent au fur et à mesure qu'ils parlent de ce que Dieu a fait dans leur vie, eux ils grandissent et Jésus il diminue. Or, c'est pas ça l'idée. C'est à nous, comme Jean-Baptiste, au fur et à mesure que nous grandissons réellement, spirituellement, eh bien, on accepte qu'il croisse et que le Seigneur et que nous, on diminue. Alléluia. Donc, on a mentionné Je vais... tu peux, oui, Oui, c'est vas-y, dire ça. vas-y. On a mentionné le point de l'amour et de toute façon, c'est tellement évident. Hein. Jésus, il a dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, non pas obligatoirement aux grandes églises que vous aurez construites, pas obligatoirement aux grands titres que vous aurez, mais à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et si on veut être un leader, il faut donner l'exemple aux gens de cet amour. Et ça paraît être l'ABC aujourd'hui, mais pourtant, on se rend compte que c'est pas toujours évident que ce soit vécu. Il y a une prière de Pierre. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ici, le 18, est-ce que tu peux le lire? Il lit mieux que moi, donc en jaune. Je prie que, voilà, Je prie que Dieu illumine notre intelligence votre intelligence, Oui. mon frère afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Amen. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint. Ah, bonne traduction. Alléluia. Ce qui est magnifique, c'est qu'on voit qu'en fait, Dieu, il croit en nous. Et Dieu, il veut que nous utiliser pour transmettre cette stabilité d'identité. Et la société fait tout aujourd'hui pour détruire cette identité, pour décourager, pour faire douter, pour dire que qui es-tu pour te lever, pour servir Dieu. Et nous, en tant que serviteurs et servantes de Dieu, en tant que couple dans le ministère aussi, on est là pour les encourager, pour qu'ils soient affermis dans leur être intérieur, n'est-ce pas? Afin que Christ habite dans leur cœur par la foi, ça c'est le béaba, mais aussi pour qu'ils puissent connaître, alléluia, tout l'héritage et utiliser les outils que Dieu leur donne, des outils, tout le monde on a un pactage, comme on dit, on a des options. On a visité des voitures aujourd'hui. On n'a pas les mêmes options avec mon épouse, mais on a des options. C'est ça. Et il faut faire valoir ces options et qu'il ne faut pas qu'on ait honte de ce qu'on a, mais parfois il faut du temps et il faut des personnes autour de nous pour nous montrer comment faire valoir les choses que nous avons. Et après, eh bien, la personne va pouvoir être plus stable et plus en mesure d'aider avec fidélité et comment dire, de autorité les personnes que le Seigneur a mis sur leur chemin. Alors, pendant que tu parlais, je vais mentionner cet autre point. Je pensais le mentionner plus tard, mais c'est la transmission. Wow. La réussite d'un ministère, c'est pas le nombre de personnes qu'on a réussi à enfermer entre quatre murs. La réussite du ministère, c'est le nombre de personnes qu'on aura influencées pendant notre vie, même s'ils restent pas avec nous, même s'ils servent pas avec nous, mais qui vont faire avancer le royaume de Dieu, parce qu'à un moment donné, on a semé dans leur vie. Et le jour où nous mourrons, chacun, eh bien, ce qui est important, c'est qu'on ait pu transmettre quelque chose avec qui d'autres vont aller peut-être plus loin que nous. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de parents spirituels. Vous savez, le père, il n'est pas jaloux que son fils il fasse mieux que lui. On est d'accord? Il y a des parents ici? Hein? Si vous, avec mon épouse, on joue aussi de la guitare. On est aussi musiciens, comme vous savez, et on n'a pas la même technique avec mon épouse.
on a deux techniques différentes et on a un fils qui a fait une école de guitare. Moi, je lui ai enseigné tout ce que je sais. Ma femme lui a enseigné tout ce qu'elle sait. Aujourd'hui, il est meilleur que nous. Ah ouais. Est-ce que vous pensez que je suis jaloux qu'il est meilleur que nous? Je suis fier qu'il est meilleur que nous. Vous savez? Et dans l'Église, il est important, en tant que serviteur aussi, qu'on s'assure qu'on est animé du bon esprit. L'esprit, il y a un esprit qu'on peut qualifier d'esprit de Saül, n'est-ce pas? Qui est jaloux du succès des autres. Saül, il était jaloux du succès de David. Mais quelqu'un qui a un cœur de père, il est heureux que les autres ils puissent aller plus loin que lui. Et c'est le modèle que nous a montré Jésus, notre Seigneur, n'est-ce pas? Lorsqu'il est parti, il a quitté cette terre. Il n'a pas dit à ses disciples, voilà, je m'en vais, mais le premier qui fait plus de miracles que moi, il aura affaire à moi lorsque je reviens. Non, il a dit, celui qui croit en moi, il fera encore de plus grands miracles. Alléluia. Ça, c'est la mentalité du royaume. Ça, c'est la mentalité du service. Pourtant, plus loin que Jésus, il n'y avait pas quelqu'un qui ait plus d'autorité que Jésus, n'est-ce pas? On le sait bien qu'il n'y a pas. Mais lui qui avait toute l'autorité, toute l'onction, il était heureux que, quittant cette terre, ceux qui auraient reçu de sa part, eh bien, puissent... on dirait qu'il y a quelque chose qui parle, non? Si, c'est bon. C'est bon? Oui. Puissent aller faire encore plus de miracles que lui. Et c'est ce qu'on veut pour les gens qu'on aura influencés pendant notre vie, eh bien, éventuellement, qu'ils aillent plus loin que nous et qu'ils en fassent plus que nous. Ça, c'est la mentalité du Père, c'est la mentalité de la Mère. Alléluia. Oui. Et aussi qu'ils puissent gagner du temps. Parce que nous, parfois, quand on a commencé de servir le Seigneur, ça nous a pris un bon bout de temps. C'est vrai, en plus, hein. Oui, mais surtout toi. Ça nous a pris du temps de comprendre certaines choses, même basiques, mais on n'avait pas des exemples vraiment à suivre, à part celles qui étaient dans des livres. On les a trouvés dans des livres. Dans des livres. Parents spirituels. Et aujourd'hui, eh bien, notre désir, c'est de pouvoir, et le vôtre aussi, c'est certainement la même chose, mais d'encourager ces jeunes gens pour qu'ils ne perdent pas de temps. Et qu'on peut apprendre beaucoup de choses en peu de temps, s'il sait communiquer et que si la personne a soif. C'est transmettre. Jésus, il avait des disciples. À l'époque, quand Jésus a marché sur la terre, c'était commun dans la société juive à l'époque que des jeunes gens, ils trouvaient un maître religieux, un rabbi pour suivre, disaient voilà, moi je vais être son disciple. Mais Jésus, pas seulement il voulait qu'ils soient ses disciples, il voulait aussi qu'ils soient ses amis. Et cette relation que Jésus avait avec tout ce qu'il a rencontré, mais surtout avec les 12, on a vu plein de choses intéressantes, mais surtout qu'ils ont marché beaucoup. Mais ils ont marché ensemble. Ils n'étaient pas sur leurs écrans, sur leur téléphone. Ils avaient du temps, ils n'étaient pas surchargés dans de trop d'activités, mais ils prenaient le temps de partager ensemble. Et un autre endroit, c'était la table. Ils mangeaient ensemble. Alléluia, parce que la table était le lieu de rencontre. C'était là où on était détendu, on pouvait vraiment écouter et partager. Jésus, il veut qu'on soit ses amis aussi, et il veut aussi qu'on puisse communiquer d'avoir des relations saines avec ceux qui nous entourent. Et d'ailleurs, quand on voyage, souvent, on prend des photos quand on est en train de manger avec les gens. Hein. Et il y a des gens qui nous disent, vous faites que manger ou dans le ministère. Ils ne réalisent pas que c'est essentiel dans les ministères. C'est très juste. Un autre point, c'est l'esprit de service. Ça, c'est bon dans le couple, c'est bon dans toutes les formes de relations, n'est-ce pas? Évidemment que c'est important dans le ministère. Est-ce que nous servons Dieu? Est-ce que nous sommes à la place où Dieu nous a mis parce que nous voulons être servis ou parce que nous voulons servir? Et vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui cherchent à se faire servir continuellement. Or, serviteur de Dieu, ça veut dire serviteur. C'est quelqu'un qui a été placé pour servir les autres.
Et il est important qu'on s'assure qu'on garde et qu'on développe cette âme de serviteur. Mm. Alors, on a mentionné un peu le couple tout à l'heure. C'est quoi un couple? C'est deux personnes dysfonctionnelles, Oui. deux personnes imparfaites qui apprennent à fonctionner ensemble, mais qui apprennent à se servir l'un et l'autre. Parce que dans la vie, si c'est toujours le même qui sert et toujours le même qui se fait servir, ça peut pas marcher longtemps ou ça peut pas être glorieux. Est-ce que vous me suivez? Ouais. Voilà. Donc, mais Mais on se sert on se sert tous les deux, tous les deux, eh on bien, va on se s'est retrouver retrouvés tous les deux très bien servis, ok? L'esprit de service. C'est une bonne affaire, ça. Hein? Ouais. Alors, on veut pas non plus jouer les super spirituels en disant il y a que le caractère qu'il faut développer et puis tout le reste c'est pas important. Non, la puissance de Dieu c'est important. La manifestation des dons de l'esprit c'est important. Il faut juste qu'on comprenne que la puissance de Dieu, elle est là pour manifester l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu qui est sans puissance, comme certains disent, on n'a pas besoin, on n'a besoin que des fruits, on n'a pas besoin des dons. L'amour de Dieu qui n'est pas suffisamment puissant, c'est un amour impuissant. OK? Donc les deux doivent fonctionner ensemble. Simplement, il y a une priorité. Ça commence pas par les dons, ça commence par les fruits qu'on veut manifester. Mais l'amour de Dieu, il a besoin de puissance pour être exprimé. L'aveugle, pour voir, eh bien, ça lui suffit pas que tu lui dises que tu l'aimes et que Jésus l'aime, hein. Donc, c'est un temps où nous devons rechercher à marcher dans une nouvelle dimension d'unité, d'amour, mais dans une nouvelle dimension de puissance aussi, parce que le travail se fera pas sans la puissance de Dieu. Et pour cela, Dieu nous a équipés des dons de l'esprit. Alléluia. Amen, amen. Avec une parole de connaissance, vous pouvez défaire une situation qui est coincée. Vous pouvez la défaire en 5 minutes alors qu'elle est coincée depuis 10 ans. Wow! Absolument. Avec des dons de guérison, c'est quand même mieux que se taper une année de chimiothérapie quand même. Ouais, Hein, comme absolument. on a vécu nous. Donc moi, je crois que on va rentrer dans une nouvelle dimension des choses de l'esprit. Simplement, Dieu nous demande d'avoir les épaules assez solides en travaillant nos caractères, ou plus précisément en laissant le Saint-Esprit travailler notre caractère pour qu'on puisse porter cette onction sans être détruit par elle. Amen. Alléluia. Dieu il est en train de préparer, on est dans une nouvelle ère, on est dans un nouvel moment dans le calendrier céleste, n'est-ce pas, Claude? Et Dieu il est en train d'élever une nouvelle génération. Et il faut qu'on soit suffisamment humble, rempli d'amour et désintéressé pour pouvoir les voir. Il veut pas nous ressembler. Ils vont faire peut-être la musique un petit peu différente que nous. Ils vont peut-être faire des façons différentes. Mais si c'est rempli de l'Esprit de Dieu, si les priorités sont en face, il ne faut pas qu'on soit, nous qui avons un certain âge, qu'on soit le sujet qui va les retenir ou qui va éteindre leur flamme, éteindre leur feu. Par notre façon de faire, qu'on a toujours fait comme ça, notre esprit religieux, notre esprit on a des habitudes. Mais Dieu, il aime nous sortir de nos habitudes et il veut briser nos habitudes pour que justement on soit sur le qui-vive de voir ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire. Et il est en train de souffler d'une façon différente, mais on va être étonné. Je reviens un petit peu de ces pots. La puissance, les pouvoirs vont être redistribués et l'Église va recevoir une nouvelle dose, une nouvelle onction, une nouvelle période où on va voir la gloire de Dieu. Et je crois qu'on a besoin d'être attentif et d'être prêt à tout, dans le sens que les jeunes, ils vont peut-être nous déstabiliser, mais moi, j'ai vu tellement de belles choses ces dernières années. J'ai écouté quelqu'un qui prêchait il y a quelques mois. Il était dans l'église, il disait, oui, mais l'église, il manque d'amour, on n'a pas de jeunesse, il y a personne qui va se lever. C'était hyper négatif. Et moi, je disais, mais c'est bizarre. Moi, j'ai pas la même vision des choses.
Est-ce que peut-être je suis euphorique ou peut-être un peu trop positif? Mais partout où je vais, je vois des bonnes choses qui en train de des petites pousses. Je raconte la petite vision que j'ai eue. Oui, oui. I think c'était- Au début, c'était Ne dérange pas, c'est une femme prêche. Hein. c'était au début de 2020 2021 et j'ai eu une vision et le Seigneur m'a montré une terre qui était dévastée, qui était brûlée, comme s'il y avait de la lave qui était coulée. Et je me tenais là, je dis, mon Dieu, il n'y a plus de vie, il n'y a rien du tout. Et c'était au même moment que le Covid. Et le Seigneur m'a dit, mets-toi à genoux, Julia. Qu'est-ce que tu vois? Alors, je me suis mis à genoux et j'ai regardé plus près. J'ai dit, mais je vois pas grand-chose. Il faudrait des années pour que ça repousse. Il m'a dit, regarde encore plus près. Et je baissais la tête et je regardais et je voyais plein de petites pousses qui sortaient de derrière les rochers, derrière les pierres, derrière la terre brûlée. Il m'a dit, c'est une nouvelle génération qui est en train de se lever. Et ça va pousser très vite. Il y a ceux qui étaient enfermés pendant le Covid et au lieu de juste faire des séries de Netflix et de boire de la bière, eh bien, ils ont décidé de chercher la face de Dieu. Et aujourd'hui même, quelques années après, on est en train de voir le fruit de ça. Ils ont cherché la face de Dieu. Ils ont même décidé de changer leur projet de vie pour que le Seigneur les utilise. Et aujourd'hui, je commence de les voir un peu partout et c'est glorieux. Et vous savez, j'ai vu ma fille juste à ce moment-là que j'ai partagé cette vision que que j'ai eue avec elle. Et elle était enceinte, elle allait accoucher. Elle m'a dit, mais maman, tu sais ce que ça allait être une petite fille. Elle a dit, tu sais comment on va appeler notre petite fille? J'ai dit non. Elle m'a dit, on va l'appeler Chloé. Et Chloé, ça veut dire petite pousse. Alléluia. Il y a plusieurs traductions pour ce nom, mais une de ces traductions, c'est petite pousse. Et c'était après que j'avais reçu cette vision. Donc, moi, je me réjouis parce que je sais qu'on va vers un temps compliqué, difficile, où tout va être chamboulé. Mais je vous assure, fortifiez-vous. Ne vous tremblez pas. Ne laisse pas l'ennemi vous déstabiliser et surtout pas, ne va pas vers la peur et le stress qui est dans l'air. Tu veux dire quelque chose? Mais par contre, c'est le moment de vraiment chercher la face de Dieu dans la parole de Dieu, parce qu'il va vous donner des révélations nouvelles pour un temps nouveau. Il va remplir votre jar à déborder. Alléluia. Au nom de Jésus. Oui, je veux partager une pensée que certaines personnes peuvent se dire parfois, ce que nous avons vécu hier, c'était formidable, ce qu'on a vécu il y a 20 ans, c'était formidable. Mais si vous êtes encore aujourd'hui, il y a plusieurs qui avaient un certain âge comme nous, ok? Certains sont passés par la maladie, d'autres par pas mal de déceptions, peut-être par un divorce ou autre. Mais si vous êtes toujours là aujourd'hui, c'est que Dieu il a quelque chose en réserve pour vous. Amen. Il vous a pas gardé pour faire du tourisme, il vous a pas gardé pour faire de la figuration, il vous a gardé pour être un pion sur son échiquier. Il va vous placer pour que vous puissiez vivre des choses encore plus glorieuses que ce que vous avez vécu dans le passé. C'est vrai. Donc ne vivons pas avec le passé. Si nous sommes encore là aujourd'hui, c'est qu'il y a un présent et il y a un futur qui nous attend. Amen. Et c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Et notre avenir, c'est pas l'avenir du monde, c'est l'avenir que Dieu il a décidé et qui prophétise sur notre vie. Et vous êtes tous appelés d'accueillir ce temps qui vient, ce temps nouvel. Et c'est pour ça qu'il faut avoir, c'est un petit point que j'ai mentionné, un petit gros, hein. J'ai pas de petits points, il y a que des gros points. C'est un grain de folie, hein. Jésus, on disait, mais il est fou, hein. Les gens disaient à un moment donné, il est fou. Alors moi, ma question, c'est est-ce que les gens, ils vous trouvent trop sage? Ou à un moment donné, ils pensent que vous êtes un peu allumé, hein. Et alors, c'est pas, je fais pas allusion à ces gens qui disent que Dieu leur parle toute la journée, à ces gens mystiques, comme on en a pas mal dans nos églises, hein.
qui sont allumés pour de bon, mais pas par la bonne flamme, ok? Pas non plus. Mais je fais allusion au fait que lorsque on est dans la passion, comme on en a parlé tout à l'heure, à un moment donné, les gens, ils sont dépassés. C'est vrai. Lorsque Paul, il comparait, n'est-ce pas, devant le tribunal, il parle, il exprime avec passion sa foi dans le Christ, et à un moment donné, le juge, il en peut plus, il lui dit, Paul, ton grand savoir, il te fait déraisonner, tu es fou, hein? Alors, si les gens vous trouvent trop sage, peut-être qu'il faut vous inquiéter. Ok. C'est un temps pour être fou, mais fou pour le Seigneur. C'est un temps pour avoir un grain de folie, pas un grain de folie qui vient du monde, mais un grain de folie qui vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. On peut dire quelle est la extraordinaire grandeur de la puissance qu'il a mis en œuvre en notre faveur. Alléluia. Donc, il faut accueillir tout ça et de ne surtout pas vieillir trop vite. Alléluia. Gardez l'âge intérieur en moins de... Bon, on ne va pas donner d'âge. C'est mieux. Alors, voilà, on n'a pas trop beaucoup d'autres points, ne vous inquiétez pas. Mais je voulais Juste partager une dernière. aussi que il y a un point qui est important. Je sais que beaucoup disent que la justesse doctrinale, c'est important. Et je suis d'accord qu'on ne doit pas se battre à coups de doctrine, mais il y a un autre angle des choses à considérer. C'est important d'avoir une doctrine juste. On en a parlé tout à l'heure en ce qui concerne la place de la femme dans le ministère, par exemple, voilà. Ouais. Et dans beaucoup de choses, il est important d'avoir une doctrine juste. Il y a des gens bien qui prêchent que Dieu guérit plus. Il faut choisir ou suivre cette doctrine ou suivre la doctrine que par les meurtrissures de Christ, eh bien, Nous sommes on a guéris. été guéris. Donc il y a des directions qu'on doit choisir. Tout le monde, il n'est pas beau, tout le monde, il n'est pas gentil au sein du corps de Christ. Nous, il faut qu'on s'efforce d'être gentil avec tout le monde, hein, façon de parler, mais il ne faut pas aussi qu'on soit naïf, hein, et qu'on dise Amen au dernier qui a parlé le plus fort. Lorsque j'étais pasteur, dans une autre vie, hein, j'avais au premier rang plusieurs frères et sœurs que j'aimais beaucoup, hein, mais ils étaient tellement influençables que lorsque j'invitais un orateur qui disait une chose, pendant toute la prédication, il disait Amen, Alléluia, Amen. J'invitais un autre qui disait le contraire, pendant toute la prédication, il disait Amen, Alléluia, Amen. Alors un jour, je leur ai dit, il faut quand même que vous sachiez dans quoi vous croyez et dans quoi vous décidez de ne pas croire. C'est ça. Donc il est important qu'on fasse attention, les gens, qu'on laisse nous enseigner. Nous sommes responsables, nous, des gens que Absolument. nous laissons nous enseigner. Nous sommes Absolument. responsables de ce que nous prenons dans un livre que nous lisons et de ce que nous laissons. Nous sommes responsables de ne pas dire Amen à la première soi-disant prophétie qui nous est donnée ou le premier ou le dernier, l'Éternel m'a dit qui nous est donné. C'est à nous d'analyser toutes choses parce que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas là pour influencer nous-mêmes les gens d'une manière, on va les manipuler. Nous ne sommes pas là pour nous laisser manipuler par d'autres. Et il est important de savoir pourquoi on croit certaines choses, de pouvoir les expliquer et s'efforcer Absolument. d'enseigner des choses justes Absolument. et des choses équilibrées. Ouais. Ok? Moi, je crois vraiment que on peut partir dans n'importe quel déséquilibre avec n'importe quelle doctrine de l'écriture. Et le diable, s'il ne peut nous freiner, il va nous pousser. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est pour ça qu'on est régulièrement confronté bien à l'extrême du pas assez et puis après à l'extrême du trop. Ok? Il y a des gens, ils parlent jamais de démons, ça leur fait peur simplement de mentionner ce nom. Et il y en a d'autres, ils parlent de démons toute la journée, ils chassent ou ils croient chasser des démons toute la journée. Et dans les deux extrêmes, le royaume de Dieu, il est freiné, il est empêché d'avancer. Donc Dieu nous appelle à être des personnes équilibrées. Et pour cela, il faut qu'on ait une doctrine équilibrée. Alléluia. Amen, amen, amen. Et c'est vrai que si on est sûr de ce qu'on croit, eh bien, on n'a pas peur. On n'a pas peur d'y aller en avant, on n'a pas peur d'y aller vers ceux qui croient autre chose, parce qu'on a la paix à l'intérieur. Parce qu'on sait ce qu'on Et croit. parce qu'on sait ce qu'on croit. Mais si on n'est pas sûr, eh bien, on peut toujours être, on appréhende que quelqu'un qui va nous persuader ou va nous changer
nos habitudes, notre croyance. C'est vraiment Dans important. l'insécurité. On est absolument dans Quand on l'insécurité. devient insécure, on devient agressif. Les Aussi. chrétiens insécures deviennent des chrétiens agressifs. Mm. Tandis que quand Important. on est sécure dans sa propre identité, on n'a pas besoin d'être agressif, même si les gens ne pensent pas comme nous, parce qu'on sait pourquoi on croit ce qu'on croit. On peut rester dans la paix, il peut dire ce qu'il veut parce que je sais ce que je crois. Amen. Et on est béni. Toute l'importance de s'affirmer dans notre identité. Waouh! On peut être dans l'humilité tout en marchant dans l'assurance. Puis on peut manquer d'assurance tout en étant hyper orgueilleux. Ok. Donc Dieu nous demande d'avoir l'assurance dans l'identité qui est la nôtre en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et avoir cette assurance-là, ben, ça ne remet pas en question de marcher dans l'humilité. Donc nous sommes appelés à nous affermir dans notre identité, dans l'appel aussi que Dieu nous a adressé. Il est important qu'on sache quel est notre appel à un moment donné, ne serait-ce que pour pas marcher sur les plates-bandes de notre. Hein. Moi, il y a des choses dans lesquelles je suis bon parce que Dieu m'a donné un don. Il y en a d'autres, je suis très mauvais, c'est pas mon truc, il faut pas que je touche. C'est vrai. C'est vrai. Donc, Ok, c'est bon pour tous. C'est bon pour l'humilité, voilà. Et nous sommes appelés, et on va terminer peut-être avec ça, nous sommes appelés à répondre à l'appel de notre destinée. Ça rejoint ce que j'étais en train de dire. Tu l'as mentionné tout à l'heure, chérie, Éphésiens 2:10 nous dit que Dieu a préparé pour chacun de nous, waouh, pour chacun de nous, pas que pour ceux qui sont appelés à un des 5 ministères, pour chacun de nous des œuvres d'avance dans laquelle, eh bien, il nous appelle à marcher. Donc, réussir sa vie, c'est pas essayer d'être comme l'autre, c'est comprendre à un moment donné quelles sont les œuvres d'avance qui ont été préparées pour moi personnellement et mettre mes 2 pieds dans ces œuvres. Alléluia. Si ce sont des œuvres dans la lumière, je le disais, ben allons dans la lumière. Si ce sont des œuvres dans l'ombre, allons dans l'ombre. Peu importe. Réussir sa vie, c'est arriver à mettre les 2 pieds à un moment donné dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et on arrive à se lever le matin en se disant, voilà, je suis à la bonne place en train de faire les bonnes choses, entouré des bonnes personnes. Oh, c'est Hein? bien ça. Quand je me lève le matin, je vois ma femme dans le lit, je dis, c'est la bonne. Eh ben, c'est rassurant quand même. Le Seigneur, il va être sûr que on peut toujours faire des bonnes choses, des bonnes œuvres. Mais il y a plein de bonnes œuvres qui ne sont pas forcément les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Donc, il faut faire le tri et on peut pas tout faire. Et si on essaie de tout faire, on va faire rien à fond. Donc, il faut mieux faire le tri, laisser les autres, parce que si on essaie de tout faire, souvent, on va marcher sur les plates-bandes des autres en plus. Donc, on libère ceux qui sont doués pour les choses de quoi je ne suis pas du tout. Et ensuite, on va juste être content de marcher dans les choses que Dieu a préparées pour nous. Et elles sont déjà bénies préalablement. Ah oui, vous n'avez pas besoin de prier et d'intercéder pour que Dieu bénisse les œuvres qui ont été préparées d'avance parce qu'elles sont déjà Elles sont bénies. déjà bénies. C'est important de le réaliser. Parce que je peux passer toute ma vie à faire des œuvres bonnes qui ne sont pas obligatoirement les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. J'ai pas dit ça, moi. Oui, mais je le répète. C'est quoi la religion? La religion, c'est faire des œuvres bonnes. Ouais, Mais c'est pas obligatoirement les œuvres que Dieu a prévues que toi tu fasses. ouais, tu le dis si bien. N'est-ce pas? Hein? Ouais. Et aller ouvrir un hôpital en Afrique, c'est une œuvre bonne, amen. Mais si Dieu, toi, t'as pas appelé à faire ça, mais tu le fais sous prétexte que c'est en soi une œuvre bonne, tu peux passer ta vie en faisant des œuvres bonnes à côté de ta destinée. Mm. Parce que tu peux rater ta vie, tu peux rater ta destinée en faisant des bonnes choses. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce que Dieu a préparé d'avance, eh bien, ce sont des choses qui sont pour nous, qui nous correspondent et qui vont correspondre à l'onction que Dieu nous place. C'est pour ça que tu as dit tout à l'heure que l'onction, elle est efficace lorsque nous sommes nous-mêmes, parce qu'elle a été prévue pour nous. Et quand on essaye d'être quelqu'un d'autre, eh bien, ça marche pas de la même façon. On peut avoir des bonnes initiatives et essayer de faire des bonnes choses. Elles sont bien, mais on n'aura jamais le succès qu'on aurait si on était vraiment dans les choses que Dieu a préparées pour nous.
Je veux dire, il peut nous faire grâce. Il peut dire, waouh, elle fait vraiment Oui, des Dieu est efforts. bon, Dieu est bon. Mais c'est pas vraiment ça. Je l'ai pas appelé à ça. Et voilà. Donc Dieu, il veut qu'on découvre déjà de quoi on est bon, de quoi on n'est pas bon, et d'être honnête. Et c'est pas de la fausse humilité, et c'est pas l'orgueil non plus, de dire, mais en fait, là, je suis très bon à ça. Mm. Et là, je suis nul. D'ailleurs, c'est toi qui avais, à un moment donné, justement, dans cette autre vie, on était pasteur. Oui, 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 de l'église, oui. tu avais ce que tu appelais le ministère bouche-trou. Ah, j'avais Vous le connaissez ministère. le ministère bouche-trou? C'est le ministère qui fait tout partout, tout le temps. Et hop, j'étais à l'accueil, j'étais avec les enfants. J'ai chanté la louange. Ensuite, il fallait que je ramasse les enfants, que je m'occupe des gamins. Et partout, il y avait besoin, entre guillemets, de moi. J'étais. Et finalement, j'étais épuisée. Et j'ai réalisé que euh, il y avait des personnes qui étaient pas aussi compétentes que moi, peut-être, mais qui devraient prendre ma place. Et quand j'ai lâché des choses, c'est là où l'Église a commencé vraiment de tourner bien. On n'est pas appelé à un ministère bouche-trou. En tout cas, c'est trop fatigant. J'ai décidé que c'était pas pour moi. Mm. Et d'ailleurs, on peut dire qu'une partie de notre vie, que ce soit pour le ministère ou autre, consiste pas toujours à ajouter des choses à ce que nous faisons. Ça consiste à lâcher des choses Très juste. pour mieux faire les choses qui nous restent à faire. Je ne sais pas si vous me suivez. Et la notion de lâcher des choses est importante. Il y a quelque chose en nous, par la chair, qui veut toujours garder, qui a toujours peur de perdre, qui veut prouver quelque chose. Il faut qu'on se débarrasse de l'esprit orphelin. Vous savez, beaucoup de serviteurs de Dieu, ils ont ce qu'on peut appeler un esprit orphelin. Il faut toujours qu'ils prouvent quelque chose, ils sont toujours en compétition avec d'autres. Souvent, ils n'ont pas eu de père et ils n'ont pas encore été guéris C'est à ce vrai. niveau-là. Mm. Il faut qu'on se débarrasse de l'esprit orphelin. On n'a rien à prouver, on a juste à apprendre à faire la volonté de Dieu. Alléluia. Et je termine avec C'est bien dit. le dernier point. Servir Dieu, c'est lié aussi, le servir avec efficacité, c'est lié à notre capacité À à travailler, travailler avec. savoir travailler avec d'autres. Aïe, Wow. aïe, aïe. Même s'ils ne font pas toujours comme nous, Ah même oui. s'ils prêchent pas toujours comme nous, même s'ils imposent pas toujours les mains comme nous, même si des fois on demande aux gens d'être parfaits alors que nous on l'est pas. Hein? On demande à sa femme d'être ce que nous on n'est pas ou à son mari. Donc il faut qu'on accepte chez les autres qui vont pas faire les choses plus parfaitement que nous, mais apprendre à travailler avec eux quand même. C'est dans la complémentarité de ministère que nous allons relever des défis ensemble. C'est bien de travailler seul, mais alors quand on travaille ensemble, quand on gagne ensemble, la joie et de ce sentiment d'appartenir à une tribu, un bataillon, on a construit, on a fait l'effort, on a sué ensemble. Et ça, Dieu, il est glorifié. Et ça, c'est l'Église. Ça, c'est l'Église. Je crois que on a besoin vraiment dans les temps qui viennent, de assainir nos relations Assaini, ouais. et de travailler sur nos amitiés. Une chose que je ressens vraiment dans mon cœur, c'est que Dieu va utiliser l'amitié dans cette nouvelle réveil. Comment dire, les liens qu'on puisse avoir les uns avec les autres, la confiance qu'on peut avoir avec certains frères, certaines sœurs, avec des ministères, de former, Dieu il est en train de former une sorte de filet. Et pour cela, cette filet n'est pas bâti par un réseau, un nom ou des titres, c'est créé par les liens d'amitié et de confiance qui est entre les hommes et les femmes qui aiment le Seigneur, au plus petit et au plus grand ministère, aux plus petites personnes qui viennent d'arriver à Christ. Et quand on va comprendre ce sentiment de corps et ce sentiment de être tous des enfants de Dieu, de marcher dans cette unité, eh bien, il y a, voilà, il va avoir comment dire, une onction qui va être lâchée sur l'Église, je crois,
qui va nous propulser dans cette période de fin de temps, mais avec beaucoup de dons et de dons de l'esprit et des onctions nouvelles qu'on n'aurait jamais goûté jusqu'à maintenant. C'est ce que je crois. Ouais, et aucun ministère va sauver le monde tout seul. Hein. Même pas eux, même pas Ah lui. non, même pas lui, même pas lui, même pas lui. Même pas toi, même pas moi. Tant pis, je crois qu'on a besoin les uns des autres. Ah voilà ce qu'on voulait partager avec vous. C'est vrai qu'on pourrait faire un message avec chaque point simplement, mais on croit vraiment que oui, on parle de leader. Alors, le mot, il peut impressionner. Hein. Ça veut dire eh bien, des personnes qui vont transmettre afin que... vous savez, la Bible dit que Dieu a placé dans l'Église des ministères pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère. Ça signifie, en d'autres termes aussi pour moi, et on va peut-être terminer ce moment avec ça, avant de prier, que ceux qui savent déjà quel est leur ministère, qu'ils exercent déjà, doivent aider les autres à découvrir leur ministère. Voilà. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure un peu avec humour, l'idée n'est pas d'avoir les gens sur les chaises et de les avoir enfermés dans une église pour dire c'est une méga church de 5000 membres. Si ce sont que des bébés chrétiens qui grandissent pas en maturité, ton église c'est une grande garderie. Et dans une garderie, les bébés, ils se battent entre eux, ils se tapent dessus à coups de biberon. Et le diable, les coups de biberon en plastique, ça lui fait pas peur. Il a besoin d'avoir des hommes et des femmes animés, Oui, les petits tiennent l'épée de l'esprit qui savent le manier. Alléluia. Donc, il vaut mieux avoir, je dirais, même une église plus petite, mais où beaucoup de gens passent. Ok, nous avions une église, les gens y passaient, des tas de gens aujourd'hui, quand je voyage, ils disaient, ah ben, dans cette église, on a semé ça dans ma vie, aujourd'hui je suis pasteur, aujourd'hui je suis dans le ministère. L'autre jour, on était dans un rassemblement, on était là, on était dans notre coin, on voulait pas trop se faire remarquer, et il y a quelqu'un qui vient au micro qui dit, elle a témoigné de 3 résurrections que la personne avait accomplies. OK? Voilà, Et là, on dit, wow, super. Et elle dit, ben, c'est à la suite des cours de Claude Payan que je l'ai fait ça. Il y a 30 ans, voilà. Et il y a 30 ans. Alors, on était là en disant, ben, finalement, c'était peut-être une période où nous, on avait l'impression qu'on faisait pas grand-chose, mais la parole de Dieu, elle a fait son chemin. Amen, amen. Et ce que vous semez aujourd'hui, vous savez pas. Aujourd'hui, avec Facebook, on a des gens qui nous contactent en disant, il y a 20 ans, j'étais dans telle réunion, j'avais de la cocaïne sur moi, je me suis levé à l'appel, je l'ai jeté à la sortie, aujourd'hui, je suis pasteur, je sers Dieu. On le sait même pas, on l'apprend 20 ans après. On n'a pas réalisé que ce qu'on avait semé, a fait son chemin. La Bible dit, sème ton pain, pardon, à la surface des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. Donc, nous sommes là pour semer, c'est-à-dire pas amener vers nous pour garder toujours plus. La Bible dit dans les Proverbes, celui qui épargne à l'excès s'appauvrit, mais celui qui donne libéralement devient plus riche. Exactement. On veut libérer les gens dans le ministère. Il y a une différence entre asservir les gens dans le ministère et libérer les gens dans le ministère. C'est pas du tout la même chose. Et nous avons une vocation, ma chérie, vous avez une vocation, c'est d'être des libérateurs. Amen, amen, amen. Il faut qu'on soit connu comme étant des libérateurs. Il y a trop de manipulateurs aujourd'hui, ok? Et on doit être connu comme étant des libérateurs. Et puis quand on arrivera au ciel, on aura encore pas mal de surprises qui nous attendent de tous les gens qu'on a libérés et on portera les fruits ou la récompense de ce que eux, ils ont fait aussi. Alléluia, à cause de ce qu'on a semé dans leur vie. Amen, amen, amen. Voilà, c'est pas mal, belle phrase. Ce qui est magnifique, c'est que Dieu, il est en train d'œuvrer encore. Et même si ça fait des décennies, ça va faire quoi, 40 ans, 50 ans qu'on est dans le Seigneur, et bien encore aujourd'hui, il nous met des choses à cœur, il nous révèle des choses et on va avec plus d'assurance, avec plus d'amour, avec plus de facilité. Pourquoi? Parce qu'on a débarrassé beaucoup de choses. Donc, lâchez de l'Est, ne portez pas des fardeaux inutiles, ne traînez pas des choses qui vous ressemblent plus et qui ne sont pas, qui ne reflètent pas qui vous êtes aujourd'hui en Christ. Et juste parler avec les gens, aimer les gens qui sont devant vous, pas simplement dans l'église, mais tous les jours au supermarché.
ayez une parole et laissez Dieu parler à travers votre vie. Parce que le Seigneur, il est en train de récupérer beaucoup de personnes qui étaient un peu perdues dans la nature, mais il est aussi en train d'appeler toute une nouvelle génération. Et ensemble, on va pouvoir vivre ces derniers temps ensemble. Amen. Voilà, avec un grand amour les uns pour les autres. C'est ça ce que je crois. Alléluia. Alléluia. Voilà, Ouais. Ouais. cher Claudio, on te redonne Claudio. le micro. Salut. Merci beaucoup, c'était tellement fort, n'est-ce pas? On bénit le Seigneur pour tout ce qui a été dit encore ce soir, tellement de choses tellement importantes. On doit faire des disciples, n'est-ce pas? Et alors qu'on est dans les temps de la fin, l'Église doit vraiment se lever, n'est-ce pas, pour le dernier réveil, parce que je crois qu'il y aura encore un réveil dans la simplicité, dans l'humilité, chacun faisant ce que Dieu a préparé pour le ministère, chacun a reçu des dons, on est différents, mais on est complémentaires. C'est un message tellement important que vous donnez. Alors je sais que on va passer je sais qu'il y a pas mal de pasteurs qui sont aussi là. Si on a quelques-uns, je sais pas, on m'a dit ici le pasteur, alors le pasteur Paul, est-ce que vous avez une question, pasteur Paul, pasteur Sylvie, est-ce que vous avez une question, pasteur Paul Barbarino, si vous pouvez ouvrir votre micro, est-ce que vous avez une question pour les serviteurs qui sont là ce soir, pasteur Paul? Oui, voilà, la question c'est que chaque fois que Claude et Julia passent dans notre église, on est encouragé, vraiment encouragé, on est béni et c'est un impact qu'il y a dans nos vies et ce couple nous encourage, c'est un modèle pour nous et je veux les bénir ce soir, les encourager à continuer à aller dans les petits groupes, dans les petites églises, que vraiment et puis les gens qui sont dans notre église ils nous disent c'est tellement bon ce ministère, ils sont unis, ils travaillent ensemble, c'est très important cela. C'était pas une question mais c'était un encouragement pour le couple Claude et Julia, vraiment que Dieu vous bénisse et qu'il continue à vous utiliser. Et comme Julia le disait tout à l'heure, on a pu développer une belle amitié ensemble avec ces années. Ouais. Monique, Oui. je ne te vois pas. Allez, approche-toi. Oui, mais c'est le fou. Alléluia. Non, mais c'est magnifique. Et c'est dans le partage qu'on grandit tous, n'est-ce pas? Donc, peut-être on va pouvoir prier. En tout cas, on remercie le Seigneur. Pasteur Paul, vous savez que j'étais en train de préparer les livres que je vais montrer à la fin pour de Claude et Julia Payan, ces serviteurs magnifiques. Ils ont fait tellement de livres. Et j'avais mis, parce que c'est la même dimension, votre livre qui est à l'intérieur, n'est-ce pas? Une vie transformée, Pasteur Paul. N'est-ce pas? Parce que c'est la même dimension. En tout cas, voilà, je présenterai à la fin tous les livres qu'on peut avoir de Claude et Julia Payan. L'armée qui se lève, vision prophétique. N'est-ce pas? Oui, mais il permet, en tout cas. Voilà, merci beaucoup, Pasteur Paul. C'est vrai que c'est tellement bien de voir des hommes qui tiennent la route, des femmes qui tiennent la route depuis tant d'années. Que le Seigneur soit béni. Je vois, donc j'ai vu le prophète Martin Chartin qui avait une question. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Oui, voilà. Bonjour, Claude et Julia. C'est un plaisir depuis la Suisse de vous voir. Oui. La question, c'est dans votre vie abondante de serviteur à serviteur de Dieu, à quel moment vous avez pris du temps pour écrire ces livres? Est-ce qu'il y a eu une période plus calme? Est-ce que vous avez pris des moments particuliers, des vacances, ou je sais pas, des temps? Comment avez-vous écrit des livres? Voilà. Il y en Pas a de contenu, il y a beaucoup. le timing. Alors c'est une bonne question. Moi, je me lève souvent le matin tôt, enfin, et quand tout est calme, et j'aime beaucoup écrire, donc c'est un peu une seconde nature chez moi. Entre 4h et 6h du matin. Mais il est vrai qu'il y a des moments, il faut mettre des temps à part pour pouvoir... parce que souvent, enfin, ce qui me concerne, souvent, j'ai plusieurs livres en même temps que je dois finir qui sont dans mon ordinateur, mais pour les finir, là, il faut que j'ai un temps où je suis pas toujours en train de préparer une valise parce qu'il faut repartir, ou etc. Donc, c'est vrai qu'on a tous besoin, à un moment donné, de temps pour finir un travail que Dieu nous demande de faire. Et moi, en ce qui concerne les livres, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Alors que vous parlez de livres, en tout cas, je répète, on peut avoir vos livres, il y a une nouvelle réforme. J'ai vu, c'est un très bon livre. Attention aux faux prophètes et aux super apôtres. Un autre regard sur l'argent.
Je vois ici un grand réveil qui vient. Oui, il y a un grand réveil qui vient. Ça, c'est un livre que c'est bien d'avoir. Et moi, je crois de tout mon cœur qu'il y a un très grand réveil. Le dernier réveil va arriver. C'est le plus grand réveil qui va venir. Oui, mais il le permet. Ah! C'est intéressant, très intéressant, n'est-ce pas? Oui, mais il le permet. Et là, évidemment, l'armée que Dieu lève, ça, c'est vraiment très fort. En tout cas, je sais qu'il y en a tellement d'autres. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez aller sur le site et puis commander des livres. Il y a tellement de très, très bonnes choses. Pasteur Sylvie Merlot, est-ce que la pasteur Sylvie, si vous avez une question, vous pouvez lever le bras. Faites-le si vous avez une question claire. Posez-la clairement, courtement. Vous levez juste le bras pour qu'il y ait de l'ordre, s'il vous plaît. Pasteur Sylvie Merlot. Alors, bonsoir Claude, bonsoir Julia. Moi, j'ai pas de questions à vous poser, j'ai simplement à vous dire que je suis vraiment honorée parce que je vous ai rencontré plusieurs fois et on a vécu vraiment des temps très intenses et très forts. On a eu des bons moments, donc moi, je garde d'excellents souvenirs de vous deux, même chez vous à la maison, des temps particuliers où vous m'avez accueilli avec beaucoup d'amour, beaucoup de gentillesse. Et c'est vrai que je vous suis sur les réseaux sociaux et je lis toujours avec beaucoup d'impatience les posts que met Claude. Et pour ça, je voulais vous remercier. Puis vous êtes vraiment un exemple pour moi aussi, tous les deux. Et je dis souvent, si j'avais pu, j'aurais aimé faire vraiment ce que vous faites tous les deux. Et continuez, continuez, parce que vous servez vraiment l'Église avec un grand E. Et partout où vous allez, vous êtes vraiment beaucoup, beaucoup aimé et apprécié. Et moi, je vous aime très fort aussi. On t'aime très fort aussi, Sylvie. Merci Sylvie, ça fait chaud au cœur. Mais ça fait toujours du bien d'être avec des gens qui, on veut pas être flatté, mais des gens dont on sent l'amour et l'affection. Vous savez, quand on est dans le ministère, on n'a pas toujours affaire à ça, hein. On a affaire à beaucoup de critiques aussi. Et donc, des fois, ça fait du bien de baigner dans une ambiance où les gens nous aiment et nous apprécient. Ça fait du bien. Mais je crois que on est tellement conscient de le privilège que nous avons d'être à deux, mais aussi de vous connaître. On connaît plusieurs d'entre vous là, et c'est en donnant. Pour moi, chaque fois qu'on est quelque part dans une église, c'est déjà une bénédiction pour pouvoir amener, de partager quelque chose, un message. On fait avec ce qu'on a, parce qu'on est comme ça. Mais chaque fois on repart, on est fortifié. Et ça nous fortifie. Je vous encourage de donner ce que vous avez, parce que quand vous donnez ce que vous avez, même s'il est imparfaitement donné, Dieu, il va se glorifier. Et elle va revenir par l'amitié, par l'amour, par un sentiment d'être aimé de la part de Dieu. Il nous soutient dans la bataille, mais il nous encourage aussi à traverser parfois des temps difficiles. Et tout ça, c'est magnifique. Et vraiment, je vous bénis tous. Je dirais que c'est important aussi. Il y a plusieurs prédicateurs ici. Quand on est invité dans une église, de ne pas venir avec cette notion, il n'y a que moi qui ai à apporter aux autres. Et les autres n'ont rien à m'apporter. Je sais qu'avec Julia, quand on revient, que ce soit de chez Paul, Monique et beaucoup d'églises qu'on visite, quand on est dans la voiture, on dit « ce week-end, on a appris telle et telle chose. On a vu telle personne, ou telle personne a dit ça, ou les pasteurs avec qui on a partagé, ils nous ont appris ça. » Et je crois que c'est important de ne pas avoir cette mentalité, je débarque et moi j'ai à enseigner les autres et j'ai rien à recevoir, quoi. C'est un point qui me semble assez important parce que, comme Julia disait, avec le Saint-Esprit, c'est donnant, quoi. Mais c'est gentil. Amen. En tout cas, s'il y a d'autres questions, s'il vous plaît, levez votre bras. On m'a dit qu'il y a la pasteur du Canada. Est-ce que c'est exact? Cassie Comtois. Est-ce que vous êtes là, pasteur Cassie? Est-ce que vous êtes là? Pasteur Cassie. Oui, je suis là. Ah, si vous pouvez saluer ou vous avez une question, on est honoré de votre présence. Si vous pouvez peut-être avoir une question pour Claude et Julia Payan. Non, je n'ai pas de question, mais c'est un super bon enseignement pour les leaders. Amen, amen, amen. Donc c'est la pasteur Sylvie Cassie du Canada, en tout cas, que Dieu vous bénisse, n'est-ce pas? On est content que vous soyez là, que le Seigneur vous bénisse grandement. Voilà, je vois ici qu'il y a
Evelyne, voilà, Evelyne a levé le bras. C'est une femme de Dieu qui est en plus dans la louange, et je sais que combien l'importance, l'adoration est importante, Evelyne. Oui, bonsoir Claude et Julien, comment allez-vous? Ça fait plaisir de vous revoir. Et vous êtes un modèle d'unité, c'est vrai. Et mon intervention, c'est un petit peu comme une demande de prière, parce que sur vous, il y a cette onction d'unité, le lien de la perfection. On a parlé des différentes générations. Le fait de pouvoir travailler en couple, de pouvoir travailler les jeunes et les vieux ensemble. Et aussi, on a mentionné l'idée d'être au bon endroit pour faire les œuvres qui sont préparées pour nous d'avance. Et donc, j'ai l'impression qu'on peut prier, en tout cas, c'est le cri de mon cœur, c'est de voir des gens qui sont isolés, qui ne sont pas connectés, qui ne sont pas au bon endroit, qui n'ont pas trouvé des partenaires pour pouvoir être vraiment efficaces dans le royaume. Et je crois que le Seigneur a commencé à réorganiser un petit peu les ossements, là, comme ça. Mais est-ce que vous pouvez faire un commentaire et peut-être prier pour ça, pour que chacun puisse vraiment être à son plein potentiel au bon endroit avec les bonnes personnes? Oui, Evelyne, tu as tout à fait raison. En effet, Dieu veut connecter les membres de son corps pour faire fonctionner le corps, hein, comme une machine, je dirais. Exactement. Et le diable fait beaucoup d'efforts pour empêcher ces connexions de se faire, pour empêcher, je dirais même, des couples de se créer. Parce que le couple, c'est important. Alors, certaines personnes sont appelées à fonctionner seules, mais beaucoup de gens aimeraient partager leur vie avec un compagnon, une compagne, et servir ensemble dans le ministère. On en rencontre à travers nos voyages. Et je crois que le diable, il n'aime pas ça parce qu'il y a ce principe au niveau du couple. Un en chasse 1000 et deux n'en chassent pas 2000 comme le voudrait une certaine logique, mais 10 000. Donc il y a une démultiplication d'onction et le diable, il veut pas ça. Et donc il veut nous empêcher d'entrer dans ces œuvres préparées d'avance pour le Seigneur. Et il y a des barrières qui doivent tomber, des murs qui doivent tomber. Et je suis de tout cœur avec ce que tu dis parce que dans nos voyages, on voit beaucoup de gens qui aiment le Seigneur de tout leur cœur. Certaines choses se sont mises en place dans leur vie, mais d'autres pas. Et c'est alors je veux prier vraiment dans le nom précieux de Jésus que soit libéré vraiment, que ce soit une onction pour connecter les choses qui doivent être connectées, les gens qui doivent être connectés ensemble, pour que des rencontres nouvelles se fassent. Seigneur, il suffit de fractions de secondes pour parfois rencontrer les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. Tu as dit, c'est pas celui qui court, c'est pas celui qui est plus intelligent que les autres, mais c'est Dieu qui met en place les temps et les circonstances. Et je prie que ces temps et ces circonstances se mettent en place dans la vie de plusieurs ici qui écoutent, qui sont avec nous ce soir. Père, je brise le pouvoir de ces barrières, de ces murs qui ont pu être élevés. Nous libérons une nouvelle complicité, une nouvelle aussi excitation de ce qui va arriver. Alléluia. Un nouvel encouragement de ce que tout est possible, alléluia, afin que ceux qui n'ont pas vu se mettre en place certaines choses dans le passé ne disent pas, voilà, maintenant ça va rester comme ça, c'est ce que le diable voudrait qu'on dise, maintenant ça va rester, maintenant je suis trop vieux, maintenant je suis trop ceci, je suis pas assez cela. Avec le diable, on est toujours trop quelque chose ou pas assez quelque chose, mais avec Dieu, la Bible dit, aujourd'hui est le temps du salut, aujourd'hui est le temps de la délivrance, alléluia, je proclame aujourd'hui de Dieu sur vos vies, sur ta vie, alléluia. Amen. Pour que dans les temps qui viennent, nous puissions et vous puissiez servir Dieu à plein rendement. Amen, Alléluia, c'est une amen. expression à plein rendement, parce que souvent on a l'impression qu'on n'est pas utilisé à plein rendement. Et on voudrait que tous les dons qui ont été placés en nous peuvent être manifestés dans leur... avec dans leur prospérité, dans ce que Dieu a prévu. Et souvent, il faut qu'on ait quelqu'un à côté de nous, parfois un ami, parfois un conjoint, parfois un bon pasteur, alléluia, qui va nous aider à sortir de nous tout ce qui doit monter à la surface. Je prie comme
Paul qui dit à Timothée, ranime la flamme du don de Dieu. Alléluia. Amen. Pourtant, Timothée, il était dans le ministère depuis longtemps, mais il est passé par une période certainement des craintes, des timidités. Oh, n'ont pas arrêté la flamme. Elle était toujours là, mais elle était suppressée. Alléluia. Et je commande, alléluia, à la flamme qui est dans le cœur de nombreuses personnes ce soir, de monter, de remonter à la surface. Amen, Alléluia. amen. Au nom Et de de briller Jésus. comme jamais elle a brillé au nom de Jésus. Amen, amen, Seigneur, je amen. veux juste prier aussi pour tous les couples dysfonctionnels, toutes les amitiés qui ont été brisées ou que par un malentendu ou que l'ennemi a réussi à diviser ou dans des églises où les églises étaient divisées et les gens qui s'aimaient étaient séparés, car ils étaient vraiment appelés à marcher ensemble, à œuvrer ensemble, à servir ensemble. Seigneur, je prie pour une nouvelle une onction qui va recoller ce qui était brisé. Alléluia. Et que ces amitiés, ces couples, ces membres de la famille, ça peut être des enfants avec des parents, ça peut être dans des églises, des anciennes ou des responsables qui étaient tellement cirés et amis dans le Seigneur et d'un coup l'ennemi a réussi à diviser, à partager, à chagriner les cœurs. Eh bien, je proclame maintenant que tout âme forgée contre vous soyez brisés maintenant et que toute langue qui se lève contre vous soyez condamnée. Alléluia. Et qu'il aura une nouvelle onction, une nouvelle huile de joie qui vienne et qui s'infiltre dans ces relations, des relations d'amitié, des relations dans des couples et que des choses sont toujours possibles. Les choses peuvent retourner si rapidement avec l'intervention du Saint-Esprit. Seigneur, merci. Je prie pour tous ceux qui sont ici et tous ceux qui sont seuls, qui trouvent un âme sœur, qui trouvent un collègue, qui trouvent un ami, qui trouvent quelqu'un pour pouvoir travailler ensemble parce qu'ensemble, on est toujours plus fort. Alléluia. Comment deux œuvrer ensemble s'ils ne sont pas déjà entendus? Donc, merci Seigneur de briser tout ce que l'ennemi a essayé de séparer et qu'on soit à nouveau là, les uns dans ton plan, les uns à côté de l'autre pour promouvoir les uns les autres. Merci Seigneur. Amen. 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 Merci. Amen. Amen. Merci, gloire à Dieu. Merci beaucoup pour la question. Je vois ici le frère Didier Béatrice. Vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Bonsoir Claude et Julia. Bon, je ne sais pas si vous vous souvenez de nous, mais on s'est vu avec Michel Allard lors d'un séminaire à Roussy. On avait beaucoup apprécié votre présence. Mais là, ce que c'est, oui, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais voilà. Et moi, c'est pas une question. J'avais quelque chose à cœur. Je crois que je dois vous le donner. J'ai hésité longtemps, donc je vous livre ça à votre discernement. J'ai reçu dans mon cœur très vivant de vous dire que Dieu vous rajoute 10 ans, 10 années. Et il veut que vous soyez des grands-parents. Faites un ancrage pour de nombreux ministères. Je voyais comme un rocher et avec une tempête, la tempête se levait et vous étiez au milieu de la tempête, un rocher, et beaucoup venaient s'accrocher au rocher. Vous représentiez ce rôle, vous étiez le rocher pour eux, pour ces gens-là, par votre onction, par votre enseignement, par votre sagesse que Dieu vous a donnée, et discernement, et que vous étiez de bons conseils. Alors, merci Seigneur pour qui vous êtes, et que Dieu vous bénisse grandement encore. Voilà ce que j'avais juste à vous partager, ce qui m'était venu sur mon cœur. Voilà. Amen, merci. Amen, amen. Le pasteur, je vois ici pasteur évangéliste Enzo. Si vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Bonsoir Claude et Julia. Voilà, c'est la première fois que je vous connais et je suis vraiment heureux de participer à cet enseignement. Et voilà, une question. Comment conseiller un couple où lui ou elle ont reçu un ministère et il y a une opposition dans le couple de la part de elle ou de lui? Comment conseiller ce couple?
Ah. Alors, c'est pas la question la plus simple, hein. Je sais. Ouais. Je crois que ce qui est important dans le couple, c'est de se servir l'un et l'autre, comme on l'a dit tout à l'heure, et de Libérer l'un et manifester, de libérer, et de libérer l'un et l'autre aussi, et de manifester, c'est sûr que l'amour de Dieu avant tout dans le couple. Et donc, la personne qui est appelée à servir, enfin, on est tous appelés à servir, hein, mais la personne qui est appelée à servir d'une manière particulière, euh, tout ce que je peux lui conseiller, c'est de faire tout ce qu'elle peut pour manifester l'amour de Dieu à son conjoint. Ok. Et dans les domaines où on n'est pas d'accord, eh bien, on a le droit de, si on a l'appel de Dieu sur notre vie, eh bien, de le suivre, cet appel, mais sans obligatoirement devenir un sujet de frustration pour l'autre. Bon, on a besoin de beaucoup de sagesse et je prie que chaque situation n'est pas la même, donc je prie vraiment la sagesse de Dieu pour ce couple, pour que les solutions du Seigneur leur soient données, mais on revient toujours à ce fondement qui est la manifestation de l'amour envers l'autre. Quand quelqu'un se sent aimé, eh bien, c'est plus facile de libérer l'autre, évidemment. Maintenant, les caractères sont pas les mêmes dans chaque situation. Donc, j'ai pas la formule idéale en 4 points, faites ceci, ceci, cela. Ok. Mais je- la sagesse de Dieu a la réponse à toutes nos situations. Et dans le couple, eh bien, avec tous les couples, les situations ne sont pas les mêmes. Et pour chaque situation, il faut une réponse particulière de la part du Seigneur. Ouais, et je crois que c'est toujours bien d'avoir des projets en commun et que même si c'est des petites choses, et de continuer de tisser des liens, euh, parce que la vie, il est fait de plusieurs saisons, et certaines saisons, euh, parfois sont catastrophiques, mais ça ne veut pas dire que la saison suivante peut être mieux, et que le mieux, il est toujours là devant. Et parfois, certaines personnes, ils se mettent dans des situations où il y a une sorte de chèque et mat. Et il faut vraiment prier pour que le Saint-Esprit euh, dissolve, c'est comme on dit, faire disparaître ce mur que l'ennemi essaie de créer entre deux êtres dans un couple et qui va faire une sorte de les opposer au lieu de les mettre, qu'ils puissent les unir. Et il faut Voilà. même prendre position pour ça. Il n'y a pas de formule Mais il n'y magique, a pas de mais formule il y a la magique. réponse de Dieu pour chaque situation dans la sagesse de Dieu. Mais voilà, l'ennemi, oui. Merci pour la réponse. Merci. Voilà. Je crois que j'ai vu là, Jérôme Nancy, ouvrez votre micro. Ah oui, vous êtes à Costa Rica. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Ils sont arrivés à Costa Rica, ce sont des missionnaires. Ouvrez votre micro. On va faire avec mon portable. Allez-y, Question de posez votre Jérôme. question. Oui, bonsoir, Bishop Claudio. C'est une joie vraiment d'avoir invité le pasteur Claude et Julia Payan. Amen. Ils sont des exemples pour nous. On rend gloire à Dieu pour leur ministère parce que moi, je les connais depuis une vingtaine d'années À Chartres. à Chartres. Mm. Et la dernière fois qu'on s'était vu, c'était chez Nicolas et Sylvie Carré, qui sont des Oui, amis. oui, oh là là. Donc ça fait vraiment chaud au cœur, vraiment. De les voir. C'est bien. Vraiment, je bénis. C'est des encouragements aussi en même temps, mais on rend gloire à Dieu pour vraiment la grâce que Dieu a déposée sur leur vie, les Amen. dons que le Seigneur a mis sur leur vie. Ce sont des exemples pour le corps de Christ. On va vraiment continuer à prier pour eux. Et le Seigneur, vraiment, comme a dit cette personne tout à l'heure, leur permettra d'être des grands-parents et des parents pour vraiment beaucoup de multitudes, parce qu'ils ont été des exemples pour nous. Leurs chants nous ont bénis et vraiment nous ont apporté vraiment une édification incroyable. Vraiment, je veux les encourager, vraiment que cette onction de cette dernière maison soit sur leur vie,
que vraiment le Seigneur vraiment continue cette œuvre qu'il a commencée dans leur vie selon Philippiens 1:6 et que vraiment il y a une gloire sur leur vie, vraiment que le Seigneur continue vraiment de les rafraîchir. Je vois que le pasteur Payan et sa femme n'ont pas changé d'un iota et ils sont toujours aussi beaux et frais dans la grâce de Dieu. Ah ouais. On aimerait tenir comme cela, vraiment, Seigneur, vraiment que tu bénisses leur vie et que vraiment que rien ne manque à leur vie, leur famille, vraiment. Je me souviens d'une anecdote que le pasteur Payan nous avait donnée. Le pasteur Payan était venu une fois sur Chartres et je crois qu'une de ses filles se mariait et le pasteur Payan s'était déplacé. Je me dis, mais Seigneur, mais comment ça peut se faire que sa fille se marie, il vient prêcher l'évangile? C'est un homme passionné de Dieu. Et moi, je rends gloire à Dieu parce que très peu d'hommes de Dieu agissent de cette manière, conduits par l'Esprit. Et la Bible nous dit, c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit qui sont enfants de Dieu. C'est un homme que j'apprécie beaucoup. J'ai eu beaucoup de paroles qui se sont accomplies que le pasteur Payan a donné pour ma vie. Je n'aurai pas le temps de d'écrire, je ne vais pas monopoliser le temps. Mais c'est un homme de Dieu. Je veux vraiment bénir Dieu pour leur vie et je rends gloire à Dieu pour l'œuvre magnifique qu'il a accomplie à travers leur ministère pour la francophonie, pour le monde entier, parce que c'est des hommes et des femmes qui sont humbles, simples et vraiment qui sont aguerris dans l'œuvre du Saint et dans l'œuvre du ministère de la grâce. Et nous louerons et nous rendons toute la gloire à Dieu pour leur vie. Soyez bénis. Merci, mon Merci. frère. Merci beaucoup. On rend toute la gloire à Dieu, en effet. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Wow. En tout cas, merci beaucoup. Là. Ce sont des missionnaires de Costa Rica. On a prié pour eux. Ils sont partis là-bas. Et vraiment, ils sont pleins de feu. Dieu est en train de les utiliser. Que Dieu vraiment bénisse ces jeunes pleins de zèle, pleins de feu. Seigneur, à toi la gloire, la louange, l'honneur. N'est-ce pas? Donc, s'il y a encore quelqu'un qui a une question, avant qu'on termine, levez. Je vois ici Georges, si vous pouvez. Georges et Jocelyne, ouvrez votre micro. Bonsoir Bishop. Bonsoir. Bonsoir Claude et Julia Payan. On ne vous connaît pas particulièrement, mais on vous a découvert en 2023 au Cévennes. Oui, c'est vrai. Oui. D'ailleurs, vous vous rappelez de nous? Oui, je pense. Je pense. Votre visage ne m'est pas inconnu. Amen, gloire à Dieu. Et ce soir, nous avons été bénis de chez bénis. Amen. Remercions le Seigneur pour votre ministère, parce que ce soir, dans tout ce que vous avez dit, que ce soit vous, Claude ou Julia, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher et il n'y a rien à acheter. Tout simplement, votre vie, on voit que votre vie, elle est la parole de Dieu et l'amour de Dieu vous habitent. Elle vous possède, elle vous conduit. Et effectivement, j'aime toujours le dire à Bishop, chaque fois qu'il a des invités, il a très souvent, souvent même, des invités que le Saint-Esprit l'a conduit parce que le peuple de Dieu a besoin aujourd'hui d'entendre tout ce que vous avez relâché et nous prions le Seigneur avec mon épouse parce que c'est ma moitié, je dirais même c'est mes 2 tiers, alléluia, et ça nous a fait plaisir d'être avec vous au Cévennes et ce soir de vous avoir là, c'est une grâce, c'est un honneur et un privilège. Tout ce que nous demandons à Dieu, c'est qu'il vous garde encore en vie et que vous, pardonnez-moi de ce que je vais vous dire, mais qu'il vous mette encore plus sur la route, c'est-à-dire pour aller de lieu en lieu et d'amener cette parole de liberté, de libération. Juste une petite question. À l'heure où nous sommes, au moment où nous sommes, je vois et nous voyons qu'il y a un manque de soif de Dieu. Il y a la soif de Dieu qui n'est pas forcément dans tous les cœurs. Et vous avez parlé de la transmission. Quand on veut transmettre, il faut déjà avoir une soif, comme Jésus a dit dans Jean 7, 37, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il n'y a pas suffisamment de transmission de la vraie doctrine, de la vraie parole. Alors, quelle est la pensée que vous avez aujourd'hui, pardonnez-moi, pour ces temps qui sont glorieux pour nous, qui nous avons appuyés, qui sont appuyés en Christ. Nous savons que le bateau de Dieu, Bishop il le sait, il rigole d'ailleurs, Bishop il le sait, Jésus quand il était dans la barque, il y avait la tempête, mais lui, il dormait parce qu'il savait qui il était et il avait dit, passons à l'autre bord. Aujourd'hui, quelle est
votre vision là, quand vous voyez l'état où se trouve non pas seulement le monde, mais l'Église et la réponse que nous devons amener à cette problématique. Voilà, c'est tout. Merci. Merci, mon frère. En ce qui nous concerne, un jour, j'ai entendu le Seigneur clairement me dire, tu es un semeur. Donc, j'aime libérer la parole de Dieu, que ce soit par la prédication, que ce soit par le témoignage, que ce soit par les cris, que ce soit par le prophétique, etc. Et voilà, ce qui est important pour nous, et dans l'âge que nous avons, on va continuer, comme tu le disais tout à l'heure, à voyager, parce que c'est plus notre appel plutôt qu'un appel pastoral sur place, alléluia. Mais c'est de semer, semer, semer. Il y a la parabole du semeur, c'est sûr que les semences ne tombent pas toujours dans la bonne terre, mais notre responsabilité est de semer, de continuer à semer. Après, la responsabilité de chacun, c'est de recevoir, de ne pas recevoir, de recevoir provisoirement ou autre. Et je sais que dans les années qui nous restent, merci Seigneur, il y en a. Nous croyons aussi que l'Église va écrire, c'est une belle phrase, ses plus belles lettres de noblesse. Amen. Et qu'il ne faut pas regarder aux eaux desséchées, parce que les eaux desséchées, ça annonce quoi? Eh bien, ça annonce avec le Seigneur une résurrection, hein. Voilà, on peut regarder les eaux desséchées, se dire aïe aïe aïe, ça va pas s'arranger, ou on peut avoir la mentalité prophétique d'Ézéchiel. Ok, Ézéchiel, au départ, il voit ses eaux desséchées, il raisonne un peu humainement parlant. Dieu lui demande est-ce que ces eaux vont pouvoir revivre? Et Ézéchiel, il n'ose pas trop répondre bah, c'est toi qui sais, Seigneur. Mais le Seigneur, il lui dit prophétise, c'est-à-dire libère la parole, sème, alléluia, parce qu'à un moment donné, ils vont revivre. Et c'est quand il commence à libérer la parole que ces eaux se mettent à revivre. Donc, moi, je crois que malgré, je le disais en début de ce Zoom, malgré tout ce que nous voyons de négatif, que ce soit dans ce monde ou que ce soit dans toute une partie de l'Église aussi, toutes les choses qui nous ont déçus. C'est pour ça qu'on ne peut pas vivre avec le passé. Tous les gens qui ont peut-être abusé de nous, peut-être les serviteurs qui ont abusé de nous, peut-être ceux qui sont partis avec la caisse, ceux qui sont tombés dans l'adultère. On a tous vu des choses qu'on n'aurait pas dû voir dans l'Église. Tout cela n'empêchera pas Jésus d'avoir une Église glorieuse dans les temps dans lesquels nous sommes entrés. Amen. Alors, ce ne sera pas toute l'Église, mais il y a une partie de l'Église qui est destinée à devenir glorieuse, parce que pour moi, le retour de Christ, il n'est pas défini par un jour où Dieu dit « je reviens », quel que soit l'état de l'Église. Il est défini par une Église qui a préparé l'épouse. L'épouse, elle s'est préparée, et Christ du haut du ciel, il dit à son Père « elle est trop belle maintenant, il faut que je descende sur terre pour aller la chercher ». Alléluia. Donc, je ne veux pas regarder au négatif et aux eaux desséchées. Je sais qu'il y a un plan de Dieu, je veux faire partie de ce plan, je veux faire partie de la bonne partie de l'Église qui va avoir la gloire de Dieu et moi aussi. Et ceux qui ne la veulent pas, cette gloire, ben, ils ne l'auront pas, mais c'est la responsabilité. Comme disait une pub, enfin, je l'adapte un peu, la gloire, sinon rien. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. On remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a encore fait ce soir. Merci pour toutes ces questions. Merci pour tous les hommes de Dieu. Comme je vois qu'il va bientôt être 22 heures. En tout cas, je rappelle qu'on peut avoir tous les livres de Claude. Quels sont les derniers livres que vous avez écrits, Pasteur Claude? Alors, j'ai écrit un livre, on a écrit un livre qui s'appelle Il était une fois la foi, qui est sur mon témoignage et notre parcours ensemble, justement, à travers lequel on exprime, je crois que je vous l'ai offert, ou je l'ai offert plusieurs qui sont ici, où justement on avait décidé d'exprimer autant nos belles victoires que certaines de nos belles défaites pour que les gens puissent plus s'identifier, n'est-ce pas, plutôt que d'avoir donné l'impression qu'avec Christ on n'a que des victoires et dans le ministère on n'a que des victoires. Mais avec le Seigneur, on peut rebondir à partir de n'importe quelle déception pour rebondir plus haut et pas plus bas. Et ce livre, il exprime ça. C'est pour ça qu'il s'appelle « Il était une fois la foi ». Sans la foi, on ne peut pas aller bien loin. Mais la foi consiste pas à être au top 24 heures sur 24. La foi, c'est garder la foi même quand on ne comprend pas pourquoi il se passe ce qui se passe. C'est ça la vraie foi.
Bon, c'est Claude qui Mais écrit. je ne recommence pas à prêcher, hein, sinon on a encore pas 2 heures. C'est Claude qui écrit. Il a vraiment le don d'écriture, mais c'est moi qui l'inspire. Ben oui, voilà. Ah, c'est ça. Donc, c'est très bien comme ça. Voilà. En tout cas, tous ces livres sont merveilleux. Vous pouvez les commander aussi pour soutenir le ministère. On peut aussi soutenir le ministère. Est-ce qu'on peut mettre, s'il vous plaît, le PayPal? Je sais que je ne nous demande pas, mais c'est bien que ceux qui veulent semer dans la bonne terre, parce que vous savez, la bonne terre, voilà, c'est très important. Semer dans la bonne terre, eh bien, est important et chacun est béni. Donc, on peut envoyer. Vous voyez, on a mis sur la droite le lien du PayPal. Donc, vous cliquez tout simplement dessus, que vous soyez en direct ou en différé, et vous pouvez semer dans la bonne terre de ce ministère. Et voilà, et le Seigneur sera content et tout le monde sera content. Donc n'hésitez pas à semer dans ce ministère sur PayPal. En tout cas, vraiment, on vous remercie pour cette soirée, pour votre disponibilité. Je voyais vraiment quelque chose que j'avais à cœur pour vous, c'est que vous avez fait tellement de nations, mais je sentais qu'il y a une nation, il y a encore un endroit ou deux. Vous allez faire des choses que vous n'avez encore jamais été. Et un nom qui me revenait, c'était l'Égypte. Et je sais pas si vous avez été en Égypte, mais il y a quelque chose, je sais pas, je vois une trace, une route là-bas, mais il n'y a pas que l'Égypte. Je vois au moins 2-3 pays qui vont être stratégiques pour les temps de la fin, où Dieu va vous donner comme un accès et qui va vraiment être très important. En tout cas, vraiment, on est très content de vous. On vous aime. Vous êtes des exemples pour nous. Et on vous bénit, n'est-ce pas? Si on peut étendre ses mains tous ensemble, Seigneur, merci pour Claude et Julia, Père, merci pour leur ministère. Tu les protèges, tu les gardes de toute maladie, de tout accident. Seigneur, qu'ils soient toujours cet exemple, Seigneur, pour nous, pour la francophonie. Seigneur, tu leur donnes encore de la santé, de la force, Seigneur, pour de nombreuses années, jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu reviennes. Te louons. Seigneur, merci. Seigneur, tu nous bénissons chaque pasteur, chaque personne qui était là ce soir, chaque ministère. Seigneur, merci à toi la gloire. Merci pour la francophonie. Merci pour le dernier réveil. Seigneur, de tous les temps que tu vas accorder, nous te louons. Seigneur, louange à toi. Et avant qu'on mette ce chant que j'aime toujours, qu'on a remis au début, je voudrais qu'on le remette encore. C'était le chant que j'écoutais tout le temps. Quel est peut-être juste un mot que vous voulez donner à la francophonie ou à tous ceux qui sont là, Pasteur Julien et Claude, juste un mot que vous voulez peut-être juste leur dire pour clôturer cette soirée. Et déjà, merci à tous. On se sent très honorés. C'est nous qui nous sentons très honorés Vous par nous avez fait du tout bien. ce que vous avez dit. Et vraiment que la gloire soit au Seigneur, parce que sans lui, C'est encourageant. tout est impossible. Aucun de nous, il peut faire grand-chose. Mais merci pour tous vos encouragements. Et on a tous besoin d'être encouragés, où qu'on se trouve dans le ministère ou pas. Et on a tous besoin que notre cœur soit réchauffé par des encouragements. Et merci parce que vous avez réchauffé notre cœur ce soir. Ouais. Moi, j'ai juste une parole pour plusieurs. C'est que le Seigneur, il va vous donner d'autres flèches dans vos carquois, qui va vous donner plusieurs outils que vous n'avez pas encore utilisés. Vous êtes peut-être conscient que ces choses sont là, mais peut-être vous ne les avez jamais développées. Et le Seigneur, il dit à plusieurs ici ce soir, c'est maintenant le moment de les développer. C'est pas une question d'âge, c'est pas une question de connaissance ou même d'autorité. Le Seigneur, il vous avait donné ces choses-là. Et il va vous donner l'occasion de les faire valoir. Et vous allez le sentir. Et dans ces moments-là, ne résiste pas au Saint-Esprit, mais agis promptement et avec joie. Et le Seigneur va se glorifier à travers ces choses que vous allez faire pour lui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, merci beaucoup. On salue tout le monde. On se voit le prochain lundi. Apôtre Pierre Beumier, je ne sais pas si vous êtes encore là. Oui, voilà. Là, oui. On vous salue grandement. Merci pour qui vous êtes aussi. On salue chacun et on bénit le Seigneur, n'est-ce pas, pour sa présence. On peut encore mettre... vous avez un mot, apôtre Pierre Beumier, peut-être? Oui, moi j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup à vous deux. Vous êtes des amours. Hein. On se voit bientôt d'ailleurs, mais l'important c'est cette idée de filer dans l'Église. Et ça c'est vraiment beau parce que c'est vraiment ce que Dieu est en train de faire maintenant, un filet d'amitié, un filet d'amour.
Et dans ce filet-là, il y a beaucoup de gens qui vont venir. Et merci de l'avoir dit parce que c'est une réalité qu'on vit aujourd'hui. Alors qu'il y ait des filets qui se créent comme cette rencontre ici, c'est un filet. Quand je vois tous les personnes qui sont présentes de toutes les nations, c'est un filet extraordinaire, un filet d'amour. Et ce filet d'amour, il nous aide à pouvoir capter, attraper des personnes qui ont besoin de cet amour. Et restons dans ce filet d'amour sans préjugés, sans quoi que ce soit d'autre, simplement, voilà, un filet d'amitié. Et puis on verra ce que Dieu va mettre en place dans ce filet d'amitié. Alors merci Claudio pour ce filet aussi que tu fais, Bishop, parce que ça nous permet aussi d'avoir une vision plus large. Et chacun d'entre vous, faites partie de cette vision de Dieu et vous êtes vraiment important pour le royaume de Dieu. Chaque individu est important, mais ensemble, même si on n'est pas, on travaille pas spécialement l'un à côté de l'autre, mais on est important et ce que tu fais est en train de bâtir le royaume, est en train de mettre une pierre là au royaume, comme Néhémie quand il bâtissait cette muraille. C'est vraiment ça que Dieu est en train de faire. Alors continue ton travail, ne te lamente pas sur ce que tu n'as pas fait, mais fais ce que tu peux faire et fais-le avec joie. Et si c'est une petite pierre de rien du tout, ben mets-la, elle est importante parce qu'on pourra mettre une plus grosse dessus et quelqu'un d'autre mettra une plus grosse et ça va bâtir le royaume de Dieu. Alors soyons simplement ce que nous sommes dans le Seigneur Jésus et faisons ce que Dieu nous demande de faire là où nous sommes et Dieu va bénir le peuple de Dieu. Vous êtes des bénédictions et je vous bénis dans le nom de Jésus. Au revoir, bonne nuit à chacun. Merci beaucoup pour ce que vous avez dit, c'est tellement important. Merci pour votre amour à chacun. Allez, on va mettre la chanson qui a gagné l'Eurovision de la chanson internationale spirituelle, n'est-ce pas? Eh bien, que ton nom soit sanctifié. Allez, on se voit le mois prochain. Shalom à tous. Merci à chacun. Merci, Pasteur Claude et Julien Paillard. Merci beaucoup pour votre amour, service, votre ministère. Merci. À bientôt. Si que devant te remercier.
Amen. Shalom à tous.